Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu ces dernières semaines et il n'y a pas énormément de romans parce que finalement, je me suis retrouvée dans une certaine panne de lecture, donc j'ai beaucoup moins lu que d'habitude. Mais j'ai quand même lu quelques romans, quelques œuvres plutôt, parce que je n'ai pas seulement lu que des romans. Assez de blabla, on commence tout de suite. Un des premiers romans que j'ai lu au mois d'août, c'est Baiser brûlant de Jennifer Armentrout, publié chez J'ai lu. Et c'est le premier tome d'une trilogie ou d'une saga Dark Elements. Alors, c'est de la romance young adulte surnaturelle. C'est-à-dire que on va retrouver plein de personnages fantastiques tels que des démons, voilà, des créatures surnaturelles. Et on va avoir droit à une histoire d'amour, hein. Enfin, c'est peut-être pas l'élément principal, mais moi ça a été assez convaincant pour que je considère que c'est de la romance. Et du coup, donc voilà, on a un personnage féminin qui est l'héroïne principale qui s'appelle Layla et qui en fait ne sait pas où se placer parce que toute sa vie elle a été élevée par des gargouilles et en fait les gargouilles protègent le monde des humains contre les démons sauf qu'elle-même est à moitié démon. Du coup, elle ne sait pas si elle est quelqu'un de bien, quelqu'un qui vient du mal. Donc on a beaucoup cette opposition, le bien, le mal. Et finalement, le premier tome qui sert d'introduction à l'univers va lui permettre déjà de prendre du recul sur sa situation, d'avoir plein d'éléments sur qui elle est vraiment, et va lui permettre de comprendre que ben, c'est pas forcément d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Et en fait, elle va rencontrer un démon qui va beaucoup lui plaire. Il s'appelle Roth. Et en même temps, elle est secrètement amoureuse d'une gargouille, donc d'un gardien, qui s'appelle Zane. Donc, vous l'aurez compris, il y a un triangle amoureux entre Zane, Roth et Layla. Et je déteste les triangles amoureux. Franchement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout dans la littérature. J'aime pas devoir choisir et j'aime pas voir la tristesse de l'autre, de celui qui est délaissé. Enfin, j'ai horreur des triangles amoureux et je savais pas en fait en commençant cette histoire qu'il y en avait un et je suis assez déçue sur ce point-là parce que voilà, franchement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et pourtant, là, ça m'a pas tellement énervée que ça parce que je trouvais que c'était bien mené, parce que c'était pas vraiment l'un est génial, l'autre est totalement horrible. Il y a une certaine ambivalence, mais j'aime vraiment pas ça et je trouve que du coup on s'intéresse pas énormément à l'histoire en elle-même qui est géniale, enfin l'univers surnaturel, donc assez déçue de ce premier tome. Je réfléchis si je lis la suite. De toute façon, c'est pas encore sorti, mais je réfléchis. Enfin, ça m'a pas hyper convaincu ce premier tome. En plus, il était long, il se passait pas grand chose. Bref, je vous le vends pas comme une lecture génialissime parce que j'ai pas trouvé ça hyper génial. Mais la plume de Jennifer Armentrout est géniale. Et en fait, je pense juste que enfin, je sais pas si c'est bien de dire que j'ai passé l'âge de lire ça, mais enfin, c'est ce que je ressens, quoi. C'est du young adulte, donc ça m'a beaucoup moins pris vraiment ça m'a beaucoup moins captivé. Donc, lecture en demi-teinte pour ce premier tome. Ensuite, j'ai enchaîné sur une duologie que j'avais tellement envie de lire. Il s'agit de London and Shay de Brittany Sechery. Et en fait, l'histoire de London and Shay, elle est en 2 tomes. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Et du coup, on a vraiment 2 parties distinctes de leur histoire. Le premier tome raconte leur histoire quand ils se rencontrent et qu'ils sont au lycée, donc du young adulte. Mais du young adulte super bien écrit, super captivant, des personnages qui m'ont
fendu le cœur. Voilà, j'ai vraiment été touchée, émue, j'ai aimé l'humour, j'ai aimé les dialogues. Franchement, j'ai vraiment été convaincue par ce premier tome. Et le deuxième tome qui est davantage centré sur leur vie adulte et donc sur la suite de l'histoire une fois qu'ils sont adultes. Et j'ai un peu moins accroché. Après, c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi captivant, mais en fait, j'ai tellement aimé la première partie de leur histoire que on pouvait pas faire plus en fait. On pouvait pas faire plus que m'offrir ce que j'avais déjà lu et du coup, forcément, j'ai moins aimé ce deuxième tome. Ensuite, j'ai lu un manga, donc c'est un shoujo, ça s'appelle, attendez, je vous montre, Love Beloved, Live Be Left de Yo Sakisaka. Et ça raconte l'histoire de deux jeunes filles qui vont devenir amies et du coup elles sont, enfin c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour parce que chacune des deux filles est très différente de l'autre et elles ont une vision de l'amour totalement différente. Donc ici c'est Yuna et Yuna elle est très timide, elle aime beaucoup lire, elle rêve du prince charmant qui va venir sans qu'elle ait rien besoin de faire et qui va tomber fou amoureux d'elle. Alors que Akari, elle est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste. Elle dit que c'est quand, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, qu'on découvre l'amour et que c'est en voulant être amoureux qu'on tombe amoureux. Donc elle est plus dans le concret. Et du coup, elles ont des visions très différentes et pourtant elles sont amies. Donc voilà, c'est vraiment une chouette histoire sur l'amitié, sur la romance. Enfin, sur l'amour, sur qu'est-ce que vraiment l'amour. Et j'ai bien aimé ce premier tome. J'ai eu du mal à entrer vraiment dans l'histoire parce que je suis pas très habituée à lire des mangas. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire au début. Mais ensuite, ça se lit très facilement. Et ouais, franchement, c'était chouette. Donc on va suivre leurs petites histoires d'amour et tout. Non, ça a été... J'ai bien aimé ce premier tome. J'ai lu une bande dessinée qui a été un énorme coup de cœur. Il s'agit de Cher Corps de Léa Bordier. Donc je vous montre, mais la couverture est magnifique. Alors, petite explication avant de vous en parler. En fait, Cher Corps, c'est à l'origine une série de reportages sur YouTube qui est filmée par Léa Bordier, qui est la journaliste, et qui va interviewer différentes femmes. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, qui vont parler de leur relation au corps, de comment elles ont vécu leur vie, est-ce qu'elles ont eu des problèmes de santé, des problèmes sexuels, des problèmes liés au corps. Et du coup, voilà, on a des petites histoires qui sont vraiment très bienveillantes, très bien tournées. Si vous regardez les vidéos, vous avez une petite musique de jazz, voilà, pour se mettre dans l'ambiance. Ce sont des vidéos qui sont très bien faites, c'est vraiment un moyen d'aller vers les femmes, de découvrir leur rapport au corps et de plus se sentir seule. Et du coup, de cette série de reportages sur YouTube est née cette bande dessinée qui reprend différents reportages et qui est illustrée à chaque fois par une illustratrice différente. Donc on aura des bribes de vie de femmes d'âges différents, d'origines différentes, de statuts différents qui voilà, vont parler de comment elles ont vécu leur vie. Comment elles se sont acclimatées leur corps, est-ce qu'elles ont eu des problèmes, comment elles y ont fait face. Et à chaque fois, on a une illustratrice différente qui vient donner vie à cette histoire. Et j'ai trouvé vraiment magnifique cette bande dessinée parce que ça nous parle à chacune d'entre nous. Des fois, on a l'impression qu'on se sent seul, que il s'est passé ça, mais en fait, non, on n'est pas seul. Il y a plein de femmes qui sont comme nous et qui pensent comme nous. Et en même temps, il y a tellement d'illustratrices différentes, d'histoires différentes, que ça montre la variété de la femme et le fait qu'il y a énormément de manières différentes de voir les choses. Enfin,
Je vais vous laisser lire, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment accroché et j'ai découvert énormément d'illustratrices que je ne connaissais pas et dont les traits m'ont vraiment plu. Donc, gros coup de cœur pour cette bande dessinée. Ouais, franchement, je vous la conseille. Cher corps de Léa Bordier. Au tout début du mois, j'ai commencé par lire Fairy Oaks de Elizabeth Agnon. Donc regardez cette magnifique couverture. Et franchement, ça se lit super vite. En fait, la narratrice, c'est une fée, une toute petite fée trop mignonne qui va devoir prendre en charge la surveillance, le fait d'élever deux jeunes filles qui sont peut-être destinées à devenir des sorcières. Donc on est dans un univers magique, dans un univers féerique. Et donc on aura une succession de péripéties avec finalement un danger qui apparaît. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui pose vraiment les bases de ce petit village qui est tout mignon avec ces petites filles qui vont vivre plein d'aventures et qui vont découvrir leur véritable identité. Voilà, on a deux univers qui se côtoient, l'univers magique et l'univers très concret des humains. Et ils se côtoient super bien, il n'y a pas de mauvaise entente ou quoi que ce soit. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome, je pense prendre la suite. En plus je suis tellement fan de l'édition que j'ai. Il y a des petits dessins à l'intérieur, c'est tout mignon. Et voilà, c'est vraiment je connaissais pas du tout Fairy Oak. Et j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais continuer à lire la suite. En numérique, j'ai lu Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornacier, publié chez Fleurus. Et c'est une histoire, une romance young adulte avec une jeune fille qui est atteinte de mutisme sélectif, c'est-à-dire que dans certaines situations, elle se retrouve incapable de parler. Et c'est généralement dans des situations où elle est face à la société, où elle est par exemple en cours ou dans des lieux où il y a d'autres personnes qui peuvent la voir parler. Elle panique totalement et donc elle n'arrive plus du tout à parler. Donc les gens commencent à croire qu'elle est muette ou quoi que ce soit, mais non, c'est vraiment lié à certaines situations sociales qui font monter son anxiété et qui l'empêche de parler. Et donc elle va se retrouver dans un nouveau lycée, elle va rencontrer des nouvelles personnes et donc voilà, elle va être confrontée à encore une fois une nouvelle situation. Et on suit un peu voilà, son quotidien pour voir comment elle s'affranchit de ça et comment elle arrive à avancer, à grandir et pas rester bloquée dans cette situation. J'ai beaucoup aimé le thème, le fait qu'on parle de mutisme sélectif, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et on voit plein de situations, par exemple un jour où elle est au lycée et où son professeur lui pose une question, elle bloque totalement donc elle ne peut pas parler et le professeur va insister vraiment. Et c'est vrai que plusieurs fois je me suis retrouvée dans cette situation et j'ai jamais pensé que cet élève peut être atteint de mutisme sélectif. C'est vraiment pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit parce que je ne connaissais pas cette maladie et du coup j'ai vraiment trouvé très instructif de lire ce roman, de voir à quoi elle est confrontée cette jeune fille et de voir un peu tous les problèmes qu'elle vit jour après jour dans des situations toutes simples pour nous qui sommes capables de parler, d'échanger avec les autres, mais qui deviennent très vite insurmontables pour elle parce qu'elle n'arrive pas à prendre la parole. Et donc voilà, on a une petite romance qui va commencer à éclore avec un garçon qui, même si elle ne parle pas, continue à s'intéresser à elle. Et j'ai trouvé ça tout mignon, donc c'est vraiment quelque chose de tout doux. Ouais, j'ai beaucoup aimé lire cette petite romance. Donc voilà, ça c'était ma lecture numérique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai lu depuis le mois d'août. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de livres par rapport à tout ce que j'avais prévu de lire pendant le mois. Mais je suis quand même contente de mes lectures. J'ai lu quelques petites pépites qui vont me marquer. Et du coup, je pense que de toute façon, les lectures
que je n'ai pas lus pendant le mois d'août seront vite envoyés sur le mois de septembre. Pour l'instant, je suis en train de lire Elana, enfin de relire Elana de Pierre Bottero et c'est vraiment une lecture mais tellement magnifique. Et c'est vraiment génial de retrouver Elana d'être de nouveau plongée dans cet univers de Gwendalavir. Donc, bref, j'essaye de pas aller trop vite, mais en même temps, c'est impossible d'aller doucement dans cette histoire. Donc, voilà, je lis ça et après, je sais pas encore ce que je vais lire, mais j'ai de quoi lire, donc je me pose pas de questions. J'espère que vous avez lu plus que moi, ou en tout cas que vous avez lu des livres qui vous ont marqué. N'hésitez pas à me conseiller des livres en commentaire ou à me parler des romans dont j'ai parlé pour voir si vous avez pensé la même chose ou pas du tout. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne semaine.